Aujourd'hui, le repérage. Quels sont les objectifs de cette vidéo? On va commencer par voir le vocabulaire du repérage. De quoi on parle, quels sont les mots qu'on utilise, qu'est-ce qui désigne. Une fois que ça sera fait, on va essayer de savoir comment on lit l'emplacement d'un point. Comment on lit ses coordonnées. Je te vois un peu un mot. Alors tu verras, c'est pas super compliqué du tout. Une fois qu'on saura bien situer nos points et qu'on saura bien écrire leurs coordonnées, on essaiera de calculer le milieu d'un segment. Milieu du segment en connaissant les coordonnées de ces deux extrémités. En avant. C'est parti. Le vocabulaire, pour commencer le repérage, ça se passe dans ça, une espèce de grille avec deux barres qui se croisent, des nombres dessus. Cette grille, rappelle-toi, elle s'appelle un repère orthonormé. Alors pourquoi on l'appelle orthonormé? Parce qu'on a d'un côté un bel angle droit qui fait ortho, on a déjà vu ce mot ortho comme dans la symétrie orthogonale ou comme dans l'orthodontiste, le gars ou la madame qui va te remettre les dents droites. Et normé parce qu'on a sur chacun de nos axes une norme. Pour une certaine distance, on a une certaine quantité. On voit qu'ici, tous les deux petits carrés, on a 1. Donc à 2 carrés, on a 1. Ensuite, à 4 carrés, on a 2. 6 carrés, 3. Ce à l'horizontale, mais également à la verticale. Orthonormé parce que un angle droit est des normes. Ensuite, on a quoi d'autre? On a un axe horizontal qu'on appellera l'axe des abscisses avec le X. Donc l'axe des abscisses, l'axe des X. Le vertical, l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Alors comment savoir qui fait quoi? C'est facile, abscisse A c'est avant O dans l'alphabet et X c'est avant Y. Et comment savoir que c'est l'horizontale avant verticale? Quand tu lis par exemple, tu lis en premier à l'horizontale et ensuite à la verticale. Ou quand tu vas à l'hôtel, tu te déplaces en premier dans l'hôtel avant de prendre l'ascenseur. C'est aussi simple que ça. Le point qui est là au centre, on l'appellera le point à l'origine. C'est le double zéro. On l'appellera O généralement. Alors pourquoi il est à l'origine? Parce que notre graduation, notre norme, c'est là qu'elle commence. À partir de là, si je pars sur l'abscisse, sur l'axe horizontal, vers la droite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si je pars vers la gauche, j'ai moins 2, moins 3, moins 4, etc. Si je monte pour les ordonnées, les Y, 1, 2, 3. Et si je descends, moins 1, moins 2, moins 3. C'est un peu le rez-de-chaussée de mon immeuble. En dessous, j'ai les parkings, les caves. Au-dessus, j'ai mes étages. Revoyons maintenant comment placer un point. Alors, notre repère orthonormé, avec l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, ça marche exactement comme un échiquier. Et ça, l'échiquier, normalement, tu connais vu que ça fait quasiment 3 mois qu'on en fait. Par exemple, ici, le petit point mauve qui vient d'apparaître, on sait qu'il est placé sur la case F5. Tu le sais parce qu'on s'en sert régulièrement. Pour nos points sur notre repère orthonormé, ce sera le même principe. Par exemple, le point vert ici, on l'appellera A et on dit qu'il est en 1.2. C'est facile, c'est comme pour le jeu d'échecs. C'est en premier à l'horizontale, on l'a dit juste avant, comme quand on lit ou comme quand on va à l'hôtel, avant la verticale, le 1 avant le 2. Tu vois, si j'étire une ligne en partant du A, j'arrive sur le 1 et j'arrive bien sur le 2 à l'horizontale. J'ai d'autres cadrans. C'est ce qu'on appellera les coordonnées XY. Ici, j'ai B. Alors B, il est où? Si tu regardes bien, B, il est situé à l'horizontale en X à moins 3,5. Et pour Y, il a 5. 5 en hauteur, moins 3,5 sur le côté. Parce que ouais, on peut avoir des virgules, c'est pas un problème. Les abscisses ou les ordonnées, bref les coordonnées, peuvent donner des virgules. Ce n'est vraiment pas un problème. J'insiste sur le fait qu'en les séparant, on met bien un point virgule. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que regarde le point C qui vient d'apparaître. Lui, il est en moins 3 et en 5,5. Donc B, il est en moins 3,5, 5. Et C, il est en moins 3, 5,5. Si je n'avais pas mis un point virgule, que j'avais bêtement mis des virgules, je ne ferais aucune différence entre les deux. Or, on voit bien ici, sur mon repère orthonormique, c'est pas les mêmes points, ils ne sont pas au même endroit. Ça deviendrait complètement illisible s'il n'y avait que des virgules pour les séparer. Donc, entre le X et le Y, tu mets un point virgule. Tu le vois d'ailleurs sur le gros coordonné qui est en bleu clair sur le côté. Tu as des nombres à virgule qui peuvent apparaître, ça c'est pas un problème, mais entre les abscisses et les ordonnées, entre les X et les Y, c'est un point virgule.
Enfin, une dernière chose très importante, une faute que je vois, c'est qu'on inverse les x et les y, alors que j'ai déjà dit plusieurs fois que c'était comme quand tu lisais ou comme quand tu vas à l'hôtel. Par exemple, mon point D là, lui, j'ai fait switcher le x et le y par rapport à mon point D, il a 2 sur les x et a 1 sur les y, à l'inverse du A. On est tous d'accord que c'est pas le point A, il n'est pas au même endroit, il n'a pas la même couleur, mais surtout il n'est pas du tout placé au même endroit. Par rapport au petit carré, il est carrément en diagonale, on le voit bien. D c'est pas A, leur seule différence c'est que j'ai inversé les coordonnées. Je suis passé la coordonnée x à la place de y, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à toujours bien lire à l'horizontale avant de lire à la verticale. Enfin, comment retrouver le milieu d'un segment? Par exemple, voici un point A situé en 3, 5, maintenant tu sais comment on compte ça, c'est facile pour toi. Un point B situé en moins 2, 1, ça aussi c'est facile pour toi, pas de problème. Alors pour trouver le milieu du segment, d'un point de vue graphique, tu pourrais te contenter de tracer la ligne, de mesurer et de pointer le milieu. Et ça marche, pas de problème. Seulement, il y a des fois où ce sera un peu moins précis. Par exemple, si je commence à mettre des virgules partout, des 3,4 et des moins 2,78, ça pourrait exister, vas-y pour le déterminer graphiquement, tu seras toujours approximatif. Or moi je veux que ce soit précis. Pour que ce soit précis, pas de problème. Comment calculer le milieu de AB? La question que tu te poses depuis des années, je suis certain que tu transis l'idée d'avoir la réponse. C'est simple, j'ai utilisé une petite formule, et la voici. Voilà, maintenant tu as eu très peur, cette formule est absolument indigeste, et tu ne comprends rien. Bon, on va se calmer. X1 et Y1, c'est bêtement les coordonnées de notre premier point, le point A. Donc à la place de X1, je vais mettre 3, à la place de Y1, je vais mettre 5. X2 et Y2, ce sont les coordonnées de notre deuxième point. Et donc X2 c'est moins 2, et Y2 c'est 1, ce qui nous donne ceci comme calcul. Je vais remplacer X1 et X2 par le 3 et le moins 2, Y1 et Y2 par 5 et 1. Plus qu'à faire mon petit calcul. 3 moins 2, 3 moins 2 ça fait combien? Ça fait 1 divisé par 2, 0,5. 5 plus 1, 6 divisé par 2, 3. Et donc M se trouve en 0,53. Le voici, c'est aussi bête que ça. Cette petite formule qui n'était pas très bête, elle n'est pas difficile à appliquer. Tu remplaces par les coordonnées de tes deux points, tu divises à chaque fois par 2 et tu as fini. Voilà, c'est déjà tout pour le rappel. À partir de là, on pourra enchaîner sur la vraie matière de deuxième année, à savoir les effets des transformations du plan sur les coordonnées. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.